quand j'ai créé la marque Les Forceux et que je pensais à l'archétype des gens auxquels je voulais parler, je t'ai visualisé toi direct. Tu as été, fut un temps, très brièvement, la première recrue que j'avais recrutée pour faire un petit peu d'ambassadeur des Forceux. Et je voulais qu'on revienne là-dessus, parce qu'on en a parlé un petit peu, nous, mais on n'en a pas vraiment parlé après, de cette expérience-là, parce que moi, je considère comme, j'allais pas dire un échec, parce que ce serait trop un échec, mais l'erreur que je pense que j'ai faite, c'est... Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier notre sponsor Jimkey. Jimkey, c'est la solution pour vous permettre de délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Jimkey, ils savent que créer et updater les programmes pour vos clients, ça prend énormément de temps et la communication avec vos clients par WhatsApp, c'est pas toujours évident. Donc ils ont créé une plateforme très simple d'utilisation pour tout centraliser au même endroit. Grâce à leur logiciel, vous pouvez créer facilement vos propres programmes et les updater en choisissant parmi une sélection de 350 exercices dans leur bibliothèque. Et si ça vous suffit pas, j'en doute, mais si vraiment ça vous suffit pas, vous pouvez créer vos propres exercices et intégrer vos propres vidéos tutoriels. Vos clients y auront accès directement via leur application. Et puis, le plus beau dans tout ça, c'est que vous pourrez suivre leur progrès en temps réel, donc moins de communication. Ça vous permet de gagner jusqu'à 2 heures par client par semaine. Et puis, chez Jimkey, vu qu'ils sont vraiment sympas, pour ce premier mois de collaboration avec le Rendez-vous Musclé, ils vous offrent 50% de réduction. J'ai bien dit 50% de réduction sur votre abonnement. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est cliquer sur le lien en description de l'épisode. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Et puis moi, je vous donne rendez-vous avec l'invité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Un Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Margot, qui est là depuis à peu près 4 heures, depuis qu'on installe. Comment ça va, Margot? Mais très bien, et toi? Yes, on a plein de trucs à se dire. Je suis content de te recevoir enfin dans des conditions assez plutôt décentes depuis la dernière fois. Et combien de fois t'es passé sur le podcast? Une fois? Une fois, je crois. Quand on était avec Lia, c'est ça? Pour parler de la confiance en son corps et tout. Je suis pas revenue une fois après? Il me semble que t'avais fait 2 fois. T'as pas fait 2 fois? Peut-être. J'ai peut-être fait 2 fois. Ah, c'est cool, c'est la famille ici. Ouais, depuis le temps que tu m'en parles, des t'es la studios. bienvenue, tu peux venir quand tu veux, t'inquiète. On est sympa ici. Merci. T'as été bien accueilli. Top. Bah écoute, je voulais un petit peu catch-up avec toi. Il y a plein de trucs dont je veux parler avec toi. Mais avant ça, tu ressors du Silent Worker Meet. Oui. Donc on a fait exprès depuis qu'une heure qu'on est ensemble que tu me dises rien. Exactement. Comment ça s'est passé du coup le meet? Fatigant. Fatigant? Mais comme tous les mythes. Ouais, je sais que toi aussi, du coup, tu es créatrice de contenu et donc tu as filmé Oui. ta journée. Dis aux gens un petit peu comment c'est différent de devoir se concentrer sur une compète alors qu'en plus tu dois filmer. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que moi, je sais que par exemple pour la fac, alors en plus il y avait le stand de marque de vêtements auquel je devais m'occuper qui était déjà il y avait ça à gérer. En plus de filmer, j'ai eu la chance d'avoir Yous, il passe par là, qui m'a beaucoup aidé pour filmer, mais de voir déjà d'être dans le mindset de la compétition et en plus de devoir se dire putain là il y a ce plan là qu'il faut que j'ai machin et tout, est-ce que la personne est bien en train de m'aider à filmer et tout, genre c'est un autre truc en plus que les gens se rendent pas compte peut-être que tu dois gérer. Donc comment ça s'est passé pour toi? Je suis curieux de savoir. Alors moi pour le coup, je sais que je me prends pas trop la tête par rapport à YouTube et tout. Ouais. Ah, c'est peut-être moi, ça c'est ma particularité ça. Moi je sais, de toute façon c'est vraiment mon mindset sur les réseaux et aussi sur YouTube. Je vais vraiment être le plus authentique possible et si j'arrive à filmer tant mieux, si j'arrive pas à filmer tant pis. Ouais. Mais t'es pas frustré quand tu rentres chez toi devant ton ordi, tu te dis putain j'ai pas eu ce clip? Alors si. Ah ouais. Mais je vais pas me dire putain casse les couilles et je vais pas me prendre la tête de fou là-dessus. Genre oui ça me fait chier. Ouais. Mais en fait j'ai pas envie non plus que ça impacte trop mes performances. Et mes performances et ma compète passent avant YouTube, tu vois. Donc là-dessus j'ai pas trop de soucis. Maintenant je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Donc quand je peux filmer des trucs je le fais. Comme ça c'est fait comme je veux. Et j'ai aussi la chance d'être hyper bien entourée par toute la team de Strength Strategy, mais aussi par mon copain qui est là derrière nous d'ailleurs. SO Flo. Et il est constamment là avec moi et en compète c'est lui qui gère tout. Si alors mais il devait faire sa compète aussi. Il devait faire sa compète le lendemain. Okay. Et ne diminue pas ses efforts même. Non, mais pas du tout. Mais dans le sens où I got you bro. C'est pas, il était pas en train de tirer en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je sais ce que je veux. Je lui dis ok, filme là, filme comme ça. Je veux ci, je veux ça. Et maintenant c'est pas la première fois qu'on filme ensemble. Bien sûr. J'ai déjà documenté les France. Il sait ce que je veux, ce que je veux pas. Il sait un petit peu.
Il a pu filmer la chauffe quand il y avait Accès Média. Il y avait Accès Média. Et ensuite, je lui ai dit, dès que le plateau il se lance, prends-toi pas la tête avec la chauffe. L'important, c'est le plateau, ce qui se passe sur le plateau, filme la foule parce qu'il y avait une ambiance de dingue. Mieux, franchement, encore pire qu'au championnat de France. J'ai jamais vu ça. C'était incroyable. Et voilà, après, il sait ce que je veux. Et franchement, j'ai la chance d'être entourée par quelqu'un qui sait ce que je veux. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Top, c'est clair. Donc, si je voulais te recevoir, surtout ici, c'est parce que je trouve que Margot, quand j'ai créé la marque Les Forceux et que je pensais à l'archétype des gens auxquels je voulais parler, je t'ai visualisé toi direct. Merci. De ouf. Parce que, je vais dire pourquoi, ce qui a fait la différence pour moi, c'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des questions du genre ok, avec quoi tu filmes, comment tu commences YouTube, avec quoi tu fais le podcast et tout. À chaque fois, je prends le temps de répondre, je dis vas-y, fais ça, nanani et toi, comme j'ai fait avec toi. Sauf qu'après, très peu de gens passent à l'action, tu vois. Et moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir avec toi, c'est que tu m'as demandé, et quelques mois après, boum, j'ai commencé à voir le Instagram qui se mettait en place et tout. Boum, le YouTube qui s'est mis en place et tout. Et là, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc elle va chercher ce qu'elle veut, et puis après, surtout, elle passe à l'action. Et c'est ce qui fait la différence pour moi, et c'est ce que j'ai envie d'incarner un petit peu avec Les Forceux, c'est que c'est des gens qui ont des objectifs, mais en soi, tout le monde peut avoir des objectifs, avoir des idées, tu vois. Et ce qui fait la différence entre les gens qui font des trucs et ceux qui restent dans leur canapé, même si là, on fait des trucs, mais en même temps, on est dans un canapé, c'est que c'est ces gens-là qui passent à l'action, tu vois. Et moi, c'est tout de suite quelque chose qui m'a résonné en toi, et je voulais savoir d'où est venue en fait je sais qu'on en a un petit peu parlé dans notre podcast précédent, mais là je voudrais vraiment qu'on en profite pour en parler toi et moi, et qu'après on revienne sur Les Forceux et tout, parce qu'on en a pas vraiment parlé à petit près qu'on a commencé à bosser ensemble et après on a arrêté. D'où c'est venu cette idée de vouloir partager ce que tu fais? J'ai toujours voulu partager ce que je faisais. Toujours. J'ai toujours aimé le contact des gens, j'ai toujours aimé aider les gens. Enfin, depuis toute petite, je voulais travailler dans le médical. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ça a toujours été dans le médical. Donc, pour te dire à quel point aider les gens chez moi, c'est ancré, tu vois. Quand t'es au lycée, t'es au collège, on te demande ce que tu veux faire, ça a toujours été ça. Les métiers ont changé, mais ça a toujours été dans le médical. Tu vois, quand faut savoir ce que tu fais post-bac, je me suis pas posé la question. Première année de médecine. T'as la chance. C'était pas... c'était inné chez moi, vraiment. Et au final, voilà. Et puis les réseaux sont arrivés. Ça a été compliqué pour moi de me mettre sur les réseaux. Pourquoi ? Je voulais me mettre sur les réseaux depuis bien longtemps avant ce que j'ai réellement fait. Mais j'avais trop peu confiance en moi pour me lancer dedans. J'avais trop peur du jugement des autres pour réellement le faire. Et ça a beaucoup mûri dans ma tête. Et puis, la force aussi a beaucoup aidé. J'ai beaucoup pris confiance en moi avec la force. Et puis, ouais, carrément. Et puis avec la fin de mes études aussi. Ça a aidé, tu vois. La dernière fois qu'on a parlé de réseaux sociaux, je te disais, non, mais moi, je veux pas mettre en avant que je suis kiné, je veux pas mettre en avant que je kiffe le sport et que je suis kiné du sport et que je veux en faire mon métier et qu'au final, j'arrive à être bonne là-dedans, tu vois. Parce qu'à côté de ça, là, pendant 1 an, j'ai suivi les filles du GF38 féminin, du foot féminin, en D2, pendant toute l'année, sur tous leurs matchs. J'ai kiffé ça, c'était incroyable. Et donc je te disais, je veux pas du tout mettre en avant ça sur les réseaux parce que j'avais pas assez confiance en moi pour lancer un truc, même si au fond de moi, je savais que oui, je voulais faire du CAB et oui, je voulais prendre en charge des patients, mais je voulais aussi me lancer indépendamment. Le CAB, c'est quoi pour les gens qui savent pas ? En cabinet libéral. Ok, d'accord. Les kinés, ils ont plusieurs structures, ils peuvent être salariés en hôpitaux, en centre de rééducation, mais la plupart des kinés sont en cabinet libéral. Et oui, je veux beaucoup parler de CAB parce que c'est juste plus simple à dire. C'est pour ça que je préfère... mais oui, tu fais bien. Mais à côté de ça, j'ai toujours voulu avoir une activité autre, de réhab, préhab, beaucoup plus poussée, un peu comme un coaching, tu vois.
Mais ça a mis du temps à mûrir dans ma tête. Et pareil, c'est tout le temps une question de confiance en soi, au final, tu vois. Mais maintenant que je suis diplômée, que je m'installe, je sais où je vais bosser, je sais comment je vais bosser, je sais avec qui je vais bosser. Les choses se mettent en place et j'ai vraiment envie de mettre en place ça aussi. Et au final, mes réseaux sociaux seront en tout cas beaucoup plus tournés vers tout ce qui est prépa, vers tout ce qui est préhab, réhab. Même si j'ai déjà commencé à mettre un pied dedans, comme tu l'as vu. Ouais. Mais ce sera beaucoup plus axé là-dessus. Contrairement à ce que je te disais il y a quelques mois. Okay. Tu penses que la confiance en soi, c'est inné ou acquis Les deux. Les deux. Les deux. Non. Je dirais acquis. Ouais. Je dirais acquis. Il y a des gens qui semblent naître avec une confiance en soi innée, mais je pense qu'elle s'acquiert avec le temps. Ouais. Je pense qu'aussi, c'est facile à fake, entre guillemets, la confiance en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tu vois, qui sont une façade, tu vois. Et au contraire, ceux qui font un peu les gens forts et qui sont inébranlables et tout, je trouve que justement, ces gens-là qui sont, mais même si c'est de plus en plus repérable, je trouve ces gens-là qui, au final, fake un petit peu la confiance en soi. Et je pense que la véritable confiance en soi s'acquiert avec soit des gens qui ont un passé traumatique, tu vois, et qui ont réussi à se relever, soit à force d'accomplir des choses qui, du coup, te renforcent des trucs où tu as douté de toi et qui font que tu t'es prouvé à toi-même que tu en étais capable. Donc, carrément. Du coup, tu construis un petit peu, je vois ça un petit peu comme un mur de briques, tu vois. Et en fait, au quotidien, toute ta vie, tu rajoutes une brique, tu rajoutes une brique. Et c'est jamais vraiment fini, tu vois. Tu as toujours des doutes. Moi, je me considère comme quelqu'un qui a confiance en lui, mais pas sur tous les domaines, tu vois. Il y a forcément des trucs qui me font peur, tu vois. Genre, me dire, là, je me lance dans la création de contenu, j'ai plus de boulot stable, est-ce que je vais y arriver, tu vois? Des trucs tout cons. Quand je suis tout seul face à moi-même, j'ai pas de doute, tu vois. Mais quand j'explique, par exemple, à mon père, genre, je fais YouTube, etc. et tout, et qu'il me voit dépenser de l'argent, il me dit, mais comment il me l'a fait encore pas plus qu'hier, tu vois. Genre, mais comment tu fais pour dépenser de l'argent, tu vois, et tout, comment est-ce que tu gagnes d'argent, tu vois, je les vois qui s'inquiètent, tu vois. Ma grand-mère et tout, elle me dit, mais est-ce que ça marche? Ou quand tu demandes à des gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là, tu vois qu'ils sont gentils devant toi, ils disent, ah, c'est cool ce que tu fais, tu vois. Mais entre guillemets, entre eux, c'est, ouais, quand est-ce qu'il va trouver un vrai taf, tu vois. Qui s'inquiètent, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est surtout un vrai taf dans le sens où ils comprennent pas comment tu peux gagner de l'argent avec ça, tu vois. Parce que on va pas... Enfin, genre, ça sert à rien de tourner autour du pot. On veut tous gagner de l'argent pour pouvoir vivre, en fait, tu vois. Et comme c'est des métiers qui sont émergents, on n'a pas ce même rapport de est-ce que c'est un vrai métier avec lequel tu peux gagner ta vie et avoir une... Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'exemples au quotidien, tu vois. Ouais. Nous, on en a parce que... Pardon. Quand tu regardes YouTube, moi personnellement, je suis un gros consommateur avant d'être créateur, tu vois. Et donc, du coup, tu as plein d'exemples et plein de gens maintenant qui, du coup, sur YouTube, qui détaillent leur business model, comment ils gagnent de l'argent avec l'affiliation, avec les partenariats, etc. Donc, pour nous, ça semble un peu plus familier parce qu'on est au contact de ça tous les jours. Alors que pour les autres générations, c'est encore... Bon, ils ont compris qu'avec Instagram, tu pouvais te faire sponsoriser pour des pubs, tu vois. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore idée de jusqu'à quel point tu peux faire de l'argent, tu vois. Moi, je regarde un Thibaut InShape, tu vois. Genre, si ma mère, je lui montre ou mon père, je lui montre Thibaut InShape et je lui dis, ouais, lui, il est millionnaire, il me dit, mais non, tu vois. Genre, non, mais c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un double biais. Nous, on est biaisés par le fait qu'on est avec ça au quotidien. Mais eux, ils sont biaisés parce qu'ils sont pas du tout aussi... Pas du tout là-dedans, ouais, ils sont pas du tout là-dedans. Et il y a un double biais et je pense qu'il y a un entre-deux qui se fera avec le temps parce que, enfin, genre des métiers de bureau, ça existe depuis des années. Alors que des métiers comme ceux-là, ça a quoi, une dizaine d'années, même pas? C'est encore pas la norme. Ouais. Donc, du coup, je t'ai posé la question tout à l'heure, si tu devais choisir, parce que du coup, tu partages beaucoup sur la FA, sur le kiné aussi, mais tu me disais tout à l'heure que tu préférais être kiné, du coup. Ouais. Sans aucun Sans doute. aucun doute. D'où ça... Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que ça me fait vibrer, tu vois. En dehors de tous les réseaux, de oui, je partage ma vie, nanani, nanana. Ce qui me fait vibrer, c'est la kiné.
C'est aider les gens, tu vois. Parce que moi je te dis là où j'ai été surpris, c'est parce que du coup, tu vois, la kiné, tu vas aider une personne à la fois, tu vois. Ouais. Et quand je vois, toi, l'énorme feedback que tu reçois de Nana ou même des garçons, quand tu repostes les commentaires que les gens disent de toi, du coup, les bons commentaires, peut-être qu'on parlera des mauvais commentaires après, mais sur Instagram, sur TikTok, les réels de Nana qui disent ouais, j'ai commencé la muscu grâce à toi, j'ai commencé la FA grâce à toi, j'ai repris confiance, etc. Ou peut-être j'avais des problèmes avec mon poids parce que tu as aussi beaucoup parlé de ça et maintenant j'ai repris confiance ou j'ai maigri et tout. Je me dis, ça, tu peux le scale, tu peux le faire à une échelle que jamais tu pourras faire avec la kiné, parce qu'avec la kiné, tu peux aider qu'une seule personne à la fois. Alors que potentiellement, avec les réseaux sociaux, tu peux toucher des millions de personnes, tu vois. Ouais, mais c'est une aide qui est différente. Ouais, tu vois. C'est moins tangible, tu vois pas trop la personne. Alors que pour le coup, kiné. Ouais, tu vois pas la personne, mais aussi. Genre, tu sais pas. Enfin, oui, je partage sur les réseaux, je suis responsable de ce que je partage, mais je suis pas responsable de ce que les gens interprètent de ce que moi j'ai partagé. Tu vois. Et donc oui, c'est cool, je partage ma vie, je partage mon expérience, je donne des tips, mais j'ai pas l'impression d'aider à proprement parler les gens. Tu vois, genre je prends pas la personne et je lui dis pas ok, t'as ça comme problème parce que si, parce que ça, parce que le corps ça marche comme ça et on va faire ça, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça et ensuite tu pourras retourner. Okay. Tu vois, en kiné, je vais te prendre un exemple et un autre complètement opposé. Okay. Y a des gens qui arrivent, ils ont mal depuis des dizaines d'années à l'épaule. Ouais. Ils peuvent pas faire ça, tellement ils ont mal. Okay. Et donc tu les vois une première séance, tu regardes ce qui va pas, tu dis ok, tu leur expliques. Ils te disent ok, on se revoit la semaine prochaine ou on se revoit dans 2 jours en fonction de comment ça va et tout. Et petit à petit, tu gravis 1 marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches. Et 6 mois après, le gars, il fait de l'haltéro. Ouais. Ou il fait, genre, je sais pas, il court un marathon, il fait de la gym, enfin bref, il fait son truc. Cette idée de progression. Il y a cette idée de progression et de retour qui est... Alors, ouais, tu aides vraiment la personne. Gratifiant. Tu trouves ça plus gratifiant carrément qu'un mec qui, par exemple, a vu ta vidéo et 6 mois plus tard te dit ouais, j'ai maigri. Ouais, c'est ça. Okay, c'est différent. En fait, c'est différent, mais... Parce que t'as le sentiment de toi, physiquement, avoir fait un truc. Ouais. Peut-être. Ouais, carrément. Parce que tu vois, moi, ce sentiment de gratification... Alors, effectivement, je suis pas kiné et tout. Donc, avant, j'étais dans le marketing, je faisais de la vidéo et tout. Mais c'est ça qui me pousse à continuer ce que je fais. C'est quand je reçois ces messages-là, tu vois, de sentiment d'avoir impacté quelqu'un positivement. Et tu vois, moi, le fait que tu m'aies envoyé un message en me disant, ouais, quelle caméra et tout, il te faut et tout, et que 3-4 mois plus tard, je te vois lancer ta chaîne YouTube. Alors oui, effectivement, j'étais pas avec toi en train d'acheter la caméra et tout, mais moi, ça m'a apporté autant de bonheur, tu vois, que... Mais je suis pas en train de te dire que ça m'apporte pas du bonheur. Ouais, c'est vrai, ça. Je suis en train de te dire que c'est un bonheur différent et que je préfère celui-là que l'autre. Okay. Et que c'est un truc qui me faisait vibrer bien avant les réseaux. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et que au final, c'est un truc qui me définit moi et que je partage à travers les réseaux. Et si j'étais pas ce que je suis, et si j'étais pas kiné, et si j'avais pas ma vision des choses, je pourrais pas partager ce que je partage sur les réseaux. D'accord. Donc tu aurais pas pu être Margot FA sans la kiné. Pas exactement. Pas exactement. J'aurais pas pu avoir la vision que j'ai aujourd'hui et parler du pontage, parler de toutes les choses que je vais aborder prochainement. Sans... Est-ce que c'est vraiment parce que... je fais exprès d'aller pour essayer de voir du coup, mais est-ce que c'est vraiment parce que tu aimes la kiné du coup, ou c'est parce que quelque part avoir cette diplôme de kiné te confère une autorité et tu te sens légitime de pouvoir parler de ces trucs-là? Non, alors pas du tout. Pas du tout. Le diplôme de kiné m'aide avec ma confiance en moi en me disant ok, bon, j'ai réussi à avoir ce diplôme, ça veut dire que ce que je dis, c'est pas de la merde. Mais en aucun cas... Et encore, parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes. Et encore, on est d'accord. Mais en aucun cas, je me trouve meilleure que toi. En aucun cas, je dirais ce que moi je dis, c'est mieux, et ce que toi tu dis, c'est de la merde. En aucun cas, avec les patients et les gens que j'aide quotidiennement, moi je suis le pacha et toi t'es la petite merde qui m'écoute. Tu vois? Non, mais ce que je voulais plus dire, c'était dans le sens où, quelque part, avoir ce diplôme, ça te confère automatiquement une légitimité qui est le frein de plusieurs personnes, moi y compris, et toi y compris, tu disais au début, de se dire j'ai envie de partager, mais je me sens pas légitime.
Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça dépend comment t'amènes les choses. Tu... en tant que kiné, tu vas avoir cette légitimité de dire telle douleur-là, elle peut être assimilée à ça. Et donc, du coup, en termes de protection juridique, tu seras plus légitime de pouvoir dire certaines choses et d'amener certaines choses d'une certaine manière que si tu l'es pas. C'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure quand tu me disais moi, quand je fais des vidéos conseils, je me prends comme exemple. Tu pourras difficilement amener quelque chose en disant faites comme ça, parce qu'il faut faire comme ça, si derrière, t'es pas coach. Ouais, bien sûr. En termes de répercussions, tu peux le faire. Je dis pas que c'est interdit, mais en termes de répercussions, tu t'exposes à différentes choses. Je pense qu'aussi, le problème de la muscu, c'est que... Enfin, le problème, et en même temps, ce qui est bien, c'est que la vérité, c'est que tout marche. Toutes les diètes marchent. Tous les styles d'entraînement marchent. Oui. Mais après, il y en a qui sont plus optimum pour vous et qui surtout fit plus ou moins votre lifestyle, tu vois. Donc le problème, c'est que tu pourras toujours dire un truc, que tu sois coach, scientifique ou je sais pas quoi, qui fait des recherches et tout, et tu auras toujours un mec pour te dire ouais, mais moi j'ai fait exactement l'opposé et j'ai eu des résultats. Oui. Et qu'est-ce que tu veux dire à ce mec-là en fait? Mais tu peux rien dire à ce mec-là. Mais tant que lui, il te dit moi j'ai fait ça et ça a marché sur moi, bah ok. Tu rapportes ton expérience. Mais j'ai l'impression que tu vois, du coup, on tourne toujours autour du pot, tu vois. J'ai l'impression que jamais on arrivera. J'ai l'impression que ça fait quasiment, allez, peut-être 7-8 ans que je m'intéresse à la musculation. C'est toujours les mêmes mecs qui arrivent, c'est toujours les mêmes questions. Ouais, les prods, c'est du dopage. Ouais, comment je fais pour faire une prise de masse? Comment je fais pour faire une sèche? Tu vois, j'ai l'impression que depuis... J'en parlais avec Rudy Koya, d'ailleurs, sur son podcast. Et je lui dis, mais comment tu fais? Depuis 20 ans, tu te répètes, en fait. Depuis 20 ans, c'est les mêmes questions, les mêmes trucs et tout. Et j'ai l'impression qu'on est dans une industrie, et c'est bien, parce que du coup, si tu veux en vivre, tu sais que tu auras toujours des nouveaux venants et que tu pourras toujours, entre guillemets, te répéter et tu auras toujours des oreilles pour t'écouter. Mais donc, il y a un côté de moi qui est pas content, mais qui en trouve le bénéfice, le côté positif. Mais d'un autre côté, il y a un côté de moi de désespéré qui se dit, mais en fait, on n'avance nulle part. On fait que pédaler dans la semoule, tu vois. Ouais. Je vois j'ai niqué l'ambiance. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, il y a toujours des gens qui débutent, tu vois, et ces gens-là, il faut aussi les aider. Non, mais tu pourrais penser qu'avant de poser des questions, ils utiliseraient Google, par exemple, tu vois. Est-ce qu'on va vraiment aborder ce sujet-là? De ouf. Allez. Oui, mais moi, ce qui me désole en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est que les gens cherchent plus. Ouais. Les gens ne font plus l'effort de chercher. Quand je poste une story, la dernière fois, j'ai mis quoi? J'ai mis une story comme quoi je rentrais en taper. Et je reçois une réponse en story en me disant c'est quoi taper? C'est quoi taper? Mais genre pas bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quoi taper? Est-ce que c'était un C, genre avec un C? Oui. Oh damn. Oui. Okay. Genre pas bonjour, non, c'est avec un C, quoi taper? Est-ce que c'était quoi K-O-I? Non. Ah, okay. Mais voilà. Hein. Ok, presque. Et je me suis dit putain. Mais alors je peux comprendre qu'on ne soit pas alerté de tout ça et qu'on ne connaisse pas. Ouais. J'ai aucun souci avec ça et j'adore expliquer aux gens. Mais il y a des manières de poser les questions. Ouais. Et juste pour rigoler, je suis allée sur Internet. Et je suis allée sur Google et j'ai tapé taper force athlétique. Ouais. Parce que, bon, tu te renseignes un minimum, tu sais que je fais de la force athlétique. Je pense que taper powerlifting, les gens auraient trouvé. Ouais. Il y avait la définition sur Google, c'était le premier truc. Ouais. Du coup, j'ai screen, je lui ai envoyé. Et elle dit quoi? Elle m'a dit « Ah, merci !» Bah ouais, mais en même temps, des fois, Google est ton meilleur ami. Hein. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens vont à la facilité. Et en fait, quelque part... Mais en fait, même moi, j'en suis coupable. T'as l'impression... À force de regarder des vidéos des gens, quelque part, tu les mets sur un piédestal, tu vois. Et t'as l'impression qu'ils vont te donner une réponse... Bon, déjà, c'est la facilité, tu vois, de DM la personne ou de répondre à une story, genre, c'est quoi ça, machin, etc. Et d'un autre côté, tu fais plus confiance à ces gens-là, parce que tu as regardé leurs vidéos, tu les mets peut-être un petit peu sur un piédestal, qu'à Google ou qu'à un autre truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi, personnellement, j'ai pas l'impression de faire ça. Ouais. J'ai pas l'impression... Enfin, alors, tu me diras peut-être que c'est faux, et peut-être que je t'ai posé des questions aussi débiles.
Non. Et j'en suis désolée. Non. Mais tu vois, quand tu demandes à quelqu'un, ok, tu utilises quoi comme matos, tu t'organises comment, tu fais comment. Mais ça, c'est personnel. Tu utilises quoi comme matos, c'est une question à laquelle je peux répondre. Ouais. C'est pas une question de définition genre, où tu utilises Google et. Bah ouais, mais justement. Tu vois. Si tu sais que, genre, moi, je comprends pas un mot, je me dis, ok, attends, je vais chercher. Peut-être, genre, j'ai un souci ou je comprends pas. Et ensuite, si vraiment je trouve pas, je vais DM la personne. Ouais. Tu vois au moins montre que tu as fait l'effort de rechercher un peu. Ouais. Ouais, carrément. Ou même si tu veux, même si t'as la flemme de rechercher, bonjour. Ouais, genre, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ouais. Excuse-moi de te déranger. Ou tu postes un truc ou un truc de bouffe, un truc que t'as fait, genre ton bol cake, son petit déj. Recette, point d'interrogation. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Dis-moi bonjour au moins. En fait, moi, ce qui est c'est que souvent, c'est soit c'est en story à la une, soit t'en as déjà parlé, soit c'est dans une vidéo, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que maintenant, moi, quand on me demande des trucs, je prends le lien de la vidéo que j'ai fait, je dis tiens, tac. Ouais. Voilà. Non, mais tu fais bien. C'est tout, tu vois. Alors que sur YouTube, t'as des playlists, t'as des trucs, Ouais, mais les gens pensent pas. Moi, le truc aussi pas qui me hérisse les poils, mais qui commence ça commence à m'agacer, c'est au début, je répondais, c'est les gens qui m'envoient du coup soit des vidéos d'entraînement, tu vois. Tu t'as rien demandé, tu reçois dans les DM 12 000 vidéos. Qu'est-ce que tu penses de mon squat, de mon bench, tout machin. Ou des gens qui m'envoient leur programme, qui ont screenshot, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos de programmation, où tu peux, même en zoomant, je peux rien faire, et qui me disent qu'est-ce que t'en penses. J'ai dit, mais en fait, ça, vraiment, c'est des questions que. En fait, c'est des coachs qui sont payés 50, 100, voire 200 euros par mois pour répondre à ces questions. Et parce que tu as vu une vidéo YouTube, tu penses que moi, j'ai le temps de répondre et de te faire un truc détaillé avec message audio et tout. Donc, au début, je répondais et tout. Mais en final, c'est le serment qui se prend la queue parce que du coup, tu en reçois de plus en plus. Et si encore tu répondais une fois, la personne disait merci, je vais essayer d'appliquer les conseils et tout. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, c'est la porte d'entrée à je te pose encore plus de questions et tout. En fait, ça vient pas d'une mauvaise volonté de je veux pas aider. Le truc, c'est qu'en fait, si je passe mon temps individuellement à faire tout ça pour une seule personne, en fait, c'est pas rentable pour mon temps. Je préfère passer mon temps à éditer une vidéo qui va être vue par potentiellement 1000, 10 000 personnes plutôt que de passer le même nombre de temps à expliquer quelqu'un en message audio et tout. Déjà parce que c'est une meilleure utilité de mon temps et parce que d'autre part, c'est un service que normalement tu devrais payer pour ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que si tu dis ça aux gens, ils comprennent pas et ils se vexent. Ils disent ah ouais, t'es pas comme ce que je pensais. Au final, t'es moins sympa que ce que sur YouTube, tu vois. Et je fais mais les mecs, en fait. Moi, j'ai pas ça encore. Alors. J'ai des messages comme ça en mode qu'est-ce que tu penses de mon squat, machin et tout. Ceux où si le message n'est pas bien tourné, si genre c'est juste un tu penses quoi de ça, je réponds pas. Si c'est un message hyper gentil, hyper bien rédigé, que la personne elle a pris le temps de me rédiger un truc, ça se voit, on fait des efforts, tu vois, ça se voit que la personne elle a fait des efforts. Je vais prendre le temps de lire, prendre le temps de regarder la vidéo, lui donner 2-3 conseils et lui dire écoute, si vraiment tu galères, il faut que tu prennes un coach. Et je suis capable de la renvoyer vers plein de coachs en FA et qui sont hyper bien, qui savent de quoi ils parlent, tu vois. Mais ça, faut que je vois que la personne, elle ait pris le temps de faire l'effort de m'écrire correctement et que ce soit pas un message à la volée genre donne-moi ton avis là-dessus. Ouais, bien sûr. Mais ça, j'en ai pas encore énormément, mais ça m'arrive. Ça va venir, t'inquiète. Après, j'ai pas mal de messages genre j'ai mal à l'épaule, nanana. Là, c'est mort. Next direct. Consultation en ligne. Il y a pas de consultation en ligne déjà. Et ensuite, pareil, ça dépend de comment envoyer le message. En fait, là, vous pouvez déjà vous faire la réponse aussi. C'est la plupart des questions, c'est en fait ça dépend. Ça dépend de ton programme, ça dépend de des antécédents sportifs, ça dépend. En fait, si je te connais pas, je peux pas t'apporter une réponse, la réponse que t'attends, tu vois. Mais j'ai l'impression que, en vrai, c'est normal, c'est l'humain qui est fait comme ça, mais tout le monde est à la recherche du petit hack, du petit truc rapide de la réponse qui va faire que tu vas te débloquer, alors que la vérité, mais il y en a pas. Voilà, tu regardes une vidéo YouTube avec des beaux conseils et lift pendant 10 ans et après. Voilà. Mais les gens sont à la recherche du truc magique. J'ai fait une story il y a quelques semaines dessus. Les gens sont à la recherche du truc magique, mais ça n'existe pas. La pilule magique n'existe pas. Le secret magique que tous les influenceurs connaissent n'existe pas. Après, mais moi, j'en suis capable, tu vois, j'en suis coupable aussi, tu vois, dans le sens où maintenant, j'écoute beaucoup de podcasts business, du coup, sur YouTube ou enfin, en podcast et tout. Et je suis arrivé au point, en fait, j'en ai tellement écouté. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je cherchais, c'est juste la confirmation que ce que je fais, c'est bien. Tu vois. Et en fait,
la seule confirmation que tu vas avoir, c'est qu'au final, tu le sais, mais c'est juste qu'il faut juste faire les choses et être patient. Et comme moi, je suis pas du tout patient, tu vois. Et en fait, tu cherches juste à force d'écouter les podcasts, je suis arrivé au point où genre, j'essaye juste de m'auto-rassurer, tu vois, que ce que je fais, c'est sur la bonne voie et c'est bien. Alors que, en fait, juste fais les choses, quoi, et sois patient. C'est la seule réponse. Et c'est ce qu'ils te disent tous, tu vois. Ils te disent tous, juste fais les choses et tu verras, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas une réponse satisfaisante, ça. Mais je trouve que c'est encore différent parce que, tu vois, en muscu, les gens, ils cherchent genre, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ma récup? Qu'est-ce qu'il faut, machin? C'est quoi le meilleur entraînement? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Alors qu'en fait, juste entraîne-toi, mange bien, dors bien, récupère bien. C'est les basiques, voilà, en fait. c'est la base. Il n'y a pas de secret. Oui, quand on me demande, tu penses quoi de la cryo? Tu penses quoi des ventouses? Tu penses quoi du massage? C'est hyper bien. Moi, j'utilise... passé un temps, j'allais chez le kiné toutes les semaines pour me faire masser pour ma récup. J'utilisais des ventouses régulièrement, mais parce que derrière, ma récupération, elle est carrée. Ouais. Mon alimentation, elle est carrée 360 jours par an. Mon sommeil, il est carré 365 jours par an. Voilà, derrière, je sais que tout le reste est carré. Ouais. Si derrière, tout le reste est pas carré... Ouais, ça sert à rien. Tu vas investir dans de la cryo, des trucs comme ça, et tu vas te dire, ça marche pas, en fait, alors qu'en fait, tu dors 4 heures par nuit et tu manges le McDo, quoi. Bah, c'est ça. Enfin, c'est... Genre, tu mets un pansement sur une plaie ouverte avec fracture. C'est bon. Une métaphore. Bah, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est clair. Si derrière, tu fais pas les bases, ça sert à rien d'aller optimiser quelque chose qui n'est déjà pas de base. Ouais, c'est clair. Je voulais profiter du coup que tu sois là et qu'on fasse intervenir petite séquence improvisée. Micro-Jeannette, est-ce que tu es là derrière nous à la régie? Oui, bonjour. On avait du coup, on a commencé un débat un petit peu. On en avait déjà parlé aussi, toi quand tu étais là, Margot, d'accepter son corps, surtout quand tu étais du coup une femme musclée, que tu te prenais des commentaires du genre ah oui, c'est trop, ah oui, machin. Et surtout que toi, t'en parlais. T'étais mieux avant. Ouais. Le fameux t'étais mieux avant. Et je voulais du coup avoir le retour de Jeannette, qui est du coup, toi, Jeannette, combien d'années de musculation à la ceinture? Oh, une bonne demi-douzaine. Demi-douzaine de journées, tu veux dire? Non, en vrai, j'ai fait un peu de fitness dans ma vie, fut un temps. Mais je suis allée une fois à la salle. Du coup, raconte-nous comment ça s'est passé. Moi, je suis curieux parce que du coup, tu parles à deux personnes, donc moi et Margot, qui, du coup, on a l'habitude d'être en salle de sport et tout. Tout ça, on l'a vécu. Et moi, ce que je suis curieux, c'est la différence entre. Je parle beaucoup de gens qui font pas du coup de muscu et qui disent, moi, je trouve ça ennuyeux. Et la première fois que je suis passé, effectivement, c'était intimidant. Et je me rappelle, même moi, la première fois quand je suis rentré dans salle de muscu, c'était intimidant. Et je suis vraiment curieux. J'essaie de savoir, même pour moi, pour recommander aux gens, qu'est-ce qui fait. Même moi, je sais pas, en fait, quand on me demande, qu'est-ce qui fait que toi, t'es resté, en fait. T'étais dans ce milieu qui était intimidant, t'étais pas à l'aise. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es resté? Et du coup, j'aimerais bien savoir, du coup, toi, ton retour d'expérience pour qu'on essaye de décoder un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes restent et d'autres personnes partent, tu vois? Bah, en gros, c'était quand je travaillais à Châteauroux. Donc déjà, SO Châteauroux, il n'y a pas grand-chose. Et je travaillais dans le domaine social avec des jeunes. Et il faut savoir que les jeunes, ils n'avaient pas beaucoup d'options à faire la journée. Ouais. Du coup, en fait, ils étaient tout le temps à la salle. Donc déjà, j'arrive là-bas, je vois tous les gens qui l'accompagnent, tu vois. Okay. Donc là, déjà, c'est fini pour moi. Donc tu savais pas qu'ils étaient là-bas ou pas? Non, je savais pas, j'avais capté que c'était de ce Basic Fit là, tu vois. Et ah, du coup, déjà c'était Basic Fit. Déjà Basic Fit, ça pose les bases. Red flag, Basic Fit. Parce que c'était quelqu'un qui avait une carte et du coup, tu sais, il y a une invitation, je sais pas quoi. Oui, okay. Ouais. Et ensuite, je crois que c'était début de Covid et tout. Donc j'avoue que la transcription. Ah, donc c'est récent. Tout le monde. Ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais. C'était au tout début du Covid. Ok. Et en soi, moi, c'était la période où je suivais un programme. Du coup, genre, je savais ce que je devais faire, ce que j'avais à faire. Tu l'as trouvé où le programme? Craquer d'une pote, je sais plus ce que c'est. Craquer d'une pote? Mais je fais pas du powerlifting comme Non, mais t'excuses pas, t'inquiète pas. Des petits abdos. Bah, nous aussi, hein, on devrait. De genoux. Ouais, ok. Non, enfin bref. Et du coup, juste, ça s'est pas mal passé, mais toute seule, je me sentais vraiment seule, un peu observée. Ouais. Il y avait trop de monde, ça sentait mauvais. Et du coup, je pense que si j'avais quelqu'un qui m'avait dit viens, on se motive 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, on y va, ok, là j'aurais été chaud. Ouais. Mais comme ça s'est pas produit, j'ai arrêté d'aller en salle et j'ai fait mon sport chez moi. C'est que moi j'ai commencé, toi je sais pas comment t'as commencé Margot, mais moi aussi j'avais tout le monde, j'ai l'impression que tu les vois souvent les mecs qui viennent à 12 à la salle, tu sais. Et moi j'avais aussi un training partner en fait au début. Pas moi. Et c'est ça, toi t'as commencé toute seule. Ouais. Donc c'est intéressant. Vas-y, dis-nous alors, comment toi, qu'est-ce qui a fait que toi t'es resté? Parce que j'ai l'impression, dernière métaphore, excuse-moi parce que je t'ai coupé, c'est un peu comme la clope, tu vois, la salle de sport. C'est que la clope, la première clope, elle est dégueulasse. Tu vois, je sais pas si t'as déjà fumé, mais bon, je trouve que la première clope, elle est dégueulasse.
Mais tu sais pas pourquoi tu y retournes. Il y a certaines personnes, certains ils se disent, ils ont testé une fois, ils se disent, voilà, comme Jeannette, avec la muscu, j'y retourne pas, tu vois. Et d'autres, ils se disent, c'est dégueulasse, mais je persévère et je continue, tu vois. Alors, bon, la clope, c'est une mauvaise habitude, mais la muscu, c'est une bonne habitude, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que toi, du coup, en y étant seul, tu t'es moi, resté avec j'ai cette habitude? commencé le fitness un peu chez moi. Donc, les petites montées de genoux comme Jeannette, les petits abdos. Ouais. En fait, de base, je voulais faire du poids. Et j'ai commencé chez moi parce que mon père avait des haltères et tout. Ok. Et je rentrais en première année de médecine et tout. Enfin, la salle, c'était pas trop possible. En termes d'organisation, c'était pas possible. Et du coup, j'avais les petits trucs chez moi et je faisais ça de temps en temps. Voilà. Je me construisais mes petits programmes vite faf en fonction du temps que j'avais. C'était un peu... c'était brouillon. C'était brouillon de fou. T'avais pas comme Jeannette un petit programme hacké d'une pote? Non. Okay. Non, pas du tout. J'ai testé 2-3 trucs, mais ça m'allait pas. Genre, je kiffais pas. Et je préférais faire mes bails de mon côté. Ouais. Et sachant qu'en plus, c'était pas du tout des années à me focus sur la muscu et tout. Du coup, voilà. Et ensuite, du coup, j'ai eu mon concours et je suis rentrée en kiné et je me suis dit, bah vas-y, là, t'auras le time. Inscris-toi à la salle. Mais qu'est-ce qui a fait... Déjà, t'aimais pas... Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu t'inscrire alors que tu disais que t'aimais pas ça? Mais j'aimais bien ça. Ah. En fait, j'aimais bien parce que du coup, je voulais perdre du poids et je savais très bien que pour perdre du poids, fallait que j'aille pousser à la salle. Ouais, let's go. Du coup, je me suis dit, bah va pousser à la salle, sachant que, en vrai, au bout d'un moment, tu te fais chier chez toi avec tes 2 haltères de quelques kilos, tu vois. Au final... avec ton haltère, tes petits poids, ta petite barre, tu tournes vite en rond, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, inscris-toi à la salle. Ouais. Et du coup, je me suis inscrite au basique près de chez moi. Et voilà. Et au final, je suis restée. Mais j'étais toute seule. Enfin, genre, je me suis fait des potes petit à petit après. Enfin, des potes, des connaissances. Ouais. Des gym partners. Même pas. Je me suis toujours entraînée toute seule. Ok. En fait, j'ai commencé à m'entraîner avec quelqu'un quand j'ai rencontré mon copain. D'accord. Mais je me suis toujours entraînée toute seule et ça m'allait bien. Est-ce que tu as eu les mêmes feedbacks que Jeannette? Genre l'odeur c'était relou, tu avais le sentiment de te faire observer? En même temps, l'odeur, t'es dans une salle de sport. Hein. Oui. Tu rentres dans un gymnase, tu crois que ça sent bon? Non, mais je pense que ça dépend, des salles de sport. Tu vois, il y a des salles de sport haut de gamme, tu vois, là-bas ça sent bon. Tu vois, par exemple, j'ai fait un cours de boxe, c'était où? Cercle boxing, un truc comme ça. Je suis arrivé, les vestiaires, déjà t'avais des serviettes pour tout le monde. T'avais des petits savons. Ouais, mais c'est pas le même prix après. C'est pas le contraire. Mais il y a des salles de sport où ça sent bon, tu vois. Non, mais en même temps, tu payes 20 balles, tu veux quoi? Oui. Genre, tu vas pas avoir le sauna alors que tu payes 20 balles. Et encore, Jeannette, elle s'est fait inviter, donc. Il y a aussi une théorie qui dit que plus t'es riche, moins tu pues des pieds. Ah bon? Je connaissais pas cette théorie. C'est une vraie théorie. Ouais, je connais pas non plus. Je connaissais pas. Moi, je connaissais pas. Merci. J'ai entendu ça dans un podcast, voilà. Je drop ça comme ça. Moi, je connais la théorie grand pied. La suite. Ouais, non. Grand avant-bras. Ouais. Je sais pas. Par contre, fun fact, les gens à la maison pouvaient essayer. La taille de votre pied est égale à la taille de votre avant-bras. Donc si vous regardez, comme ça, vous faites ça, et ben c'est automatiquement la même taille. Ah ouais, de fou. Et ouais, voilà. Putain, dur. Donc c'est ma théorie. Ok. Et donc du coup, Jeannette, tu sais quoi? Non, mais c'est tout. Ah d'accord. Ton témoignage. Merci. Non mais merci de ton témoignage. Mais du coup, ok. Jeannette, toi, tu penses que si t'avais eu quelqu'un pour te motiver, pour y aller avec toi, ça aurait fait... Ouais, de ouf. C'est sûr. Même quand j'ai refait du sport, j'ai eu des périodes où je faisais pas mal de sport. Et c'est parce que j'avais vraiment un truc qui motivait. Soit c'était confinement, du coup j'avais rien d'autre à faire. Ouais. Soit j'avais quelqu'un avec qui faire du sport. Parce que c'est vrai que la muscu, c'est le feedback numéro 1, je sais pas toi, des gens autour de moi qui en font pas, qui me disent mais comment tu fais? Moi je me fais chier quoi. Alors que moi je vois ça comme c'est ma thérapie. Je mets mon casque, je pense qu'à OAM, la fonte et je kiffe ma race. Mais moi, j'étais trop mal dans mon corps pour me dire j'attends quelqu'un pour y aller avec moi. Ouais. En fait, toi, c'est quand la souffrance de rester est plus importante que la souffrance du changement que tu changes pendant. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Et au final, tu t'appréhendes le truc. C'est comme quand t'arrives dans un endroit que tu connais pas, quel qu'il soit, tu vois. Au départ, t'es là genre ouais je connais pas nanana et quand tu y vas tous les jours c'est ta deuxième maison. Ça m'a fait ça pour la première fois que je suis allé en boîte. Au début j'étais là je connais pas et maintenant tu dis tu checkes le videur et tout et là c'est là que t'as un problème en fait. Ouais non là c'est pas les mêmes habitudes. C'est un peu comme la clope ça. Putain ça c'est moins destructeur.
Si tu bois pas et tu fumes pas, c'est moins destructeur. Oui. Juste le sommeil, tu vois. Bah après, qui va en boîte et ne boit pas? Non, c'est faux. J'aurais dire moi, mais moins, beaucoup moins qu'avant. J'arrive à me contrôler maintenant. Non, mais on n'a pas dit se mettre une caisse. Non, mais moi, c'était ça. Avant, c'était... Bref, c'est le sujet d'un autre podcast. Allez. Ok, merci beaucoup, Jeannette, pour ton intervention. Musclée. Voilà, ton intervention de forceuse. Merci. Laure, est-ce qu'il y a d'autres trucs, Margot, dont tu voulais parler Ah oui, si, je voulais qu'on parle aussi des forceux, puisque tu as été, fut un temps, très brièvement, la première recrue que j'avais recrutée pour faire un petit peu d'ambassadeur des forceux. Et je voulais qu'on revienne là-dessus, puisqu'on en a parlé un petit peu, nous, mais on n'en a pas vraiment parlé après, de cette expérience-là, parce que moi, je considère comme... J'allais pas dire un échec, parce que ce serait trop un échec, mais... en tout cas, c'est pas vraiment... J'ai pas réalisé la vision que j'avais, même si c'est toujours une vision de long terme. Alors, pour ceux qui savent pas un petit peu, Margot et Noah, qui est un autre créateur de contenu, je leur avais demandé, ils ont accepté, ils m'ont fait confiance d'être les premiers ambassadeurs pour les forceux. Et au final, quelques mois après, j'ai fait marche en arrière et j'ai arrêté de vouloir avoir des ambassadeurs, parce que je me suis rendu compte, en fait, que déjà, j'étais pas assez concentré sur la marque pour pouvoir faire un truc régulier, tu vois. Ce qui est la preuve, c'est que depuis qu'on a bossé ensemble, il n'y a pas eu de drop depuis, tu vois. Et aussi parce que, en fait, l'erreur que je pense que j'ai faite, c'est que du coup, tu t'inspires des Gymshark, des machins, et tu te dis, putain, en fait, il faut que je fasse la même chose. Et là où je pense que c'est une mauvaise stratégie, c'est que tu crées pas un truc pour faire la même chose, tu vois. Moi, ma vision des forceux, c'est pas du tout de faire un Gymshark, tu vois. De considérer comme Gymshark. Donc, du coup, tu peux pas utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont pour toi faire ton truc si au final, tu veux pas arriver à la même destination, tu vois. Donc, comment toi, tu as vécu cette expérience? Au départ, j'ai été hyper flattée que tu me proposes de devenir ambassadrice des forceux. Et ça change pas. Je trouve que tu es vraiment quelqu'un, comme je te l'ai dit au début du podcast, qui représente à fond l'image que j'ai envie de donner avec la marque, tu vois. Merci. Et De rien. j'ai été hyper flattée parce que je me suis dit, ouais, il me fait confiance et tout. Enfin, de toute façon, quand on s'est vu au France 2021... En vrai, c'est que la deuxième fois qu'on se voit, hein, pour de vrai. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Quand on s'est vu pour la première fois au France 2021, tu portais un t-shirt forceux. Oui, c'est vrai. C'était la V. Et je t'ai dit, il est incroyable. 1.0. Tu l'as chopé où? Et tu m'as dit, t'inquiète, ça arrive. Et là, je me suis dit, ah ouais, trop cool. Et du coup, quand j'ai vu le tout premier drop, je me suis dit, c'est obligé. L'histoire, c'est toi la première commande. Ouais. Forever. J'ai kiffé. De toute façon, je les ai kiffés en vrai. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'en chope un. Et du coup, j'étais trop contente de les avoir. Et quand après, tu m'as proposé, j'étais toujours hyper contente parce que moi, j'ai kiffé la marque depuis le tout début. J'ai toujours kiffé la marque et du coup, j'ai été hyper flattée, hyper contente et ça a été une super expérience. J'ai pas pu mettre en place tout ce que j'aurais aimé pouvoir mettre en place pour la marque et la faire grandir comme j'aurais peut-être voulu ou t'aider comme j'aurais voulu. Parce que ça a été trop court et parce que, comme tu l'as dit, il n'y a toujours pas eu de drop depuis et c'est difficile c'est difficile de promouvoir une marque si t'as... S'il n'y a pas des trucs collection régulière. Ouais. C'est aussi pour ça que moi, j'avais le cul entre des chaises, entre guillemets, parce que je me suis dit, mais en fait... ça sert à rien. En plus, moi, je voyais tout le mal que vous vous donniez, tu vois, genre à taguer tout le temps. Toi, t'avais fait une vidéo, t'avais fait un shooting exprès et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui honore pas ta part du contrat, marché, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, je peux pas. Et puis, moi, mon problème de perfectionniste et tout, c'est que je peux pas faire des trucs à moitié, tu vois. Donc, en fait, c'était soit on le faisait à 100%, soit je me donnais à 100%, soit je n'allais pas continuer à m'engager dans un truc où, en tout cas, je considérais que je n'aurais pas ma part du marché, tu vois. Après, j'ai beaucoup appris dans cette expérience, moi, personnellement, tu vois. Dans le sens où, déjà, en fait, il y a tellement de trucs, ça va intéresser personne ce que je dis, mais tu vois, par exemple, tous les gens qui font de l'affiliation, des trucs comme ça, tu te dis, prenez mon code promo et tout, machin, et rentrez code, je sais pas qui, 10, et vous avez moins de 10% et tout, tu vois. Et déjà, je me suis dit, mais comment je vais leur donner un code promo, tu vois? Dans le sens où, parce que ce que les gens savent pas, c'est que ça te permet de traquer tes ventes et tout, aussi. Et déjà, un truc tout con, mais genre, ça, pour pouvoir avoir le logiciel, entre guillemets, qui vous permet, vous, de traquer les ventes, c'est genre un coup de ouf.
Tu vois. Et quand tu lances ta marque, tu te dis, mais attends, ça, j'avais pas prévu du tout dans mes marges. Déjà que j'ai 0 marge pour moi faire du profit. Si en plus je dois payer un truc tous les mois pour que mes influenceurs ils puissent checker leurs trucs. Parce que, bien sûr, on démarre et tout. Mais enfin, moi, ça me paraît pas réglo de vous dire, ah bah à la fin du mois, ok, t'as fait tel nombre de ventes et fais-moi confiance, tu vois. Genre, la vérité, c'est qu'il faut que tu aies un moyen, toi, de pouvoir t'assurer que déjà ton lien il marche bien, etc. Et tout, tu vois. Ça, c'est des genres de petits trucs auxquels tu te dis, mais par exemple, je sais pas, s'il y a des gens qui veulent lancer leur marque de n'importe quoi et que tu te dis, ouais, je vais faire de l'influenceur marketing, bah, sachez que ça a un coût, tu vois, déjà derrière. Donc, quand tu prices tes trucs, tu vois. Et j'apprends, en fait, j'ai l'impression que cette marque de vêtements, pour l'instant, c'est vraiment un labo de test, tu vois. Ça me permet de faire plein de trucs. Enfin, je connaissais rien à l'industrie du vêtement avant, tu vois. Et ça me permet d'apprendre beaucoup. Et c'est une industrie que je kiffe. J'ai toujours aimé la mode, tu vois, dans le sens où j'ai toujours eu cet attrait pour la mode. J'ai bossé chez Hermès et ça a confirmé aussi mon envie de bosser là-dedans. Mais du coup, plus pour des trucs que je porte, parce que je porte pas du Hermès. S'il y en a qui pensaient que je roulais sur l'or et que je portais du Hermès, c'est pas le cas, désolé. Mais je pense, comme je l'ai déjà dit en story, que effectivement, les Gymshark et tout, c'était bien. C'était bien avant. Ça y est, je suis un boomer, mais dans le sens où j'ai l'impression que il y a eu un renouveau dans le fitness avec tous les Gymshark et tout, mais sauf que maintenant tout le monde porte du Gymshark à la salle. J'ai l'impression que le Gymshark c'est devenu le nouveau Nike, tu vois. Que maintenant plus personne porte du Nike pour la muscu, tout le monde porte du Gymshark et que tout le monde se ressemble. Et moi je me reconnaissais plus. Alors j'ai acheté du Gymshark au début pareil, mais je me reconnaissais plus dans je vais porter. Bon, déjà parce que dans la Force Athlétique t'as pas le droit de porter des t-shirts un peu techniques, tu sais. T'es obligé d'être dans du 100% coton. Et moi, ce que je kiffais, c'était l'esthétique un petit peu body, t-shirt large, short près du corps, etc. Et tout. Et mais il y a personne qui fait ça, en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible du tout. Il faut qu'il y ait un truc qui nous ressemble et qui ressemble à notre style d'entraînement. Et donc, t'essayes d'aller choper des pièces de fringues ici et là, mais il y a vraiment aucune marque, je trouve, qui correspond à ce style. Et je l'ai vu surtout depuis que je m'entraîne en haltéro chez les filles. Genre, elles sont anti-truc Gymshark et tout. Quand tu regardes les photos de Gymshark des meufs qui ont les leggings de toutes les couleurs et tout, machin, tu regardes les meufs d'haltéro, elles sont là. Non, moi, je veux un crop top, je veux un truc dans lequel je suis à l'aise et je peux faire mes mouvements, mais en même temps, un truc qui montre que je suis un peu hardcore, tu vois, et tout. Que je suis justement l'anti-fit girl. Je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai qu'il y a personne pour ça, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais pour moi, il y a vraiment un truc de ouf. Enfin, on est 10 000 ans en arrière sur la mode au niveau du finesse, quoi. Et c'est pour ça aussi que je suis motivé à faire un vrai truc avec les forceux. Mais comme je te dis, en fait, j'ai sous-estimé la courbe d'apprentissage qu'il y avait dans cette industrie. Mais parce qu'on t'apprend pas. Ah oui. On t'apprend pas ce que c'est que monter une marque. Ouais. On t'apprend pas ce que c'est que tous les dessous de monter une marque. On te l'apprend pas. Et c'est des trucs que t'apprends sur le terrain. C'est clair. C'est comme... oui, c'est bien. Pourtant, en école de commerce, t'as des cours de putain de branding, de trucs, mais la vérité, ça sert à quasiment rien, quoi. Mais c'est comme être influenceur sur les réseaux. Ça s'apprend pas. Ouais. Oui, pourtant, il y a des écoles qui vont se former, hein, tu vas voir. Oui, il y a des grandes... Mais oui, il y a des grandes lignes à savoir. Mais genre, tout le monde les connaît maintenant. Tout le monde... Enfin, on publie tout sur les réseaux sociaux. On connaît tous les grandes lignes. Mais en fait, l'investissement et la régularité que ça demande pour vraiment percer, que ce soit pour une marque ou pour les réseaux, ou pour tout, en fait, ça s'apprend pas. Et ça se fait par l'expérimentation. Et le truc de chaque marque, l'essence de chaque marque, ce qui la différencie des autres, ce qui différencie ton compte du mien, bah pareil, ça s'apprend pas. Ça s'expérimente. Et ça s'affûte. Et ça, genre, tu peux pas squeezer ce processus d'apprentissage. Et Gymshark, comme Nike, comme toutes les marques, qui sont maintenant au top du top, bah, elles ont pas commencé en étant au top du top. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et tu fais ton bout de chemin et il n'y a pas de honte à ça, tu vois. C'est clair. En tout cas, j'espère que... Bah, du coup, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, déjà, que nous, on en parle, parce qu'on n'avait pas vraiment parlé à ce point. Et je pense que ça permet aussi, toi comme moi, de tirer les leçons de cette histoire, tu vois. Et si on inspire d'autres personnes, je sais pas qui un jour va le créer, mais peu importe que ce soit une marque de vêtements ou autre, si on peut partager les erreurs, si je peux dire ça pas vraiment comme une erreur et tout, ou en tout cas les leçons qu'on a tirées de cette expérience, c'est aussi le but de ça. Moi, je pense que ma vision, en tout cas, et ce que j'ai envie de réaliser sur YouTube et sur les réseaux, c'est inspirer, et un peu comme l'émulation collective qu'on a ici, qu'on a la chance d'avoir avec le Yaz Media qui nous permet d'avoir accès à ce matériel et qu'on fasse ce podcast dans des super conditions aussi aujourd'hui, c'est émuler ça, mais dans notre industrie à nous, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, qui osent pas se lancer, mais qui ont des trucs à dire, et d'autres qui se lancent, mais qui sont chacun dans leur coin, tu vois. Et si on peut regrouper un petit peu les gens et les types de contenus différents, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses, tu vois.
Et donc, c'est aussi ce que j'aimerais bien montrer à travers ce que je partage sur les réseaux sociaux, c'est voilà ce que j'essaye de faire, voilà ce qui marche, ce qui n'a pas marché, et tirez-en les leçons pour que vous aussi, vous avez pas à faire les mêmes erreurs que moi, tu vois. Mais il y a plein de gens qui, comme toi et moi, montrent Enfin, non, je vais tourner ma phrase autrement parce que c'est pas ce que je voulais dire. Mon authenticité et la tienne aussi, de par ok, ça a marché, ça n'a pas marché. Oui, j'ai fait face à l'échec. Et alors je sais que sur mon compte, elle est beaucoup saluée et on m'en parle tout le temps. Ouais. Si j'ai un message de soutien, on me dit j'adore ton authenticité, ouf. j'adore ce que tu partages, j'adore le fait que tu montres tes hauts mais aussi tes bas en fait, parce qu'en fait on est tous humains et on fait tous face à des échecs, quels qu'ils soient. Et je pense que c'est hyper important. Et je me rends compte que genre partager ses échecs, ça marche pas. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai fait une vidéo YouTube dans mes prépas où il y a une semaine où vraiment j'étais en l'air, j'en pouvais plus, ça s'est mal passé. Elle a pas fait de vue. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est différent sur YouTube de Instagram, peut-être. Peut-être. Dans le sens où YouTube, surtout toi, tu fais des vlogs. Ouais. Et alors après, peut-être que je suis biaisé parce que je regarde beaucoup de contenu américain, mais j'ai l'impression que dans les vlogs, c'est toujours, voilà, faut que ce soit rapide, dynamique, et il faut que ce soit toujours plus, tu vois, toujours plus. Les gens, ils veulent voir des perfs, ils veulent voir des collabs, surtout dans notre secteur, tu vois, ils veulent voir des collabs de muscu, ils veulent voir des perfs et tout, toujours plus de perfs, toujours plus de trucs extraordinaires, tu vois, et qui se Mais c'est pas la lassent. vie. Ouais, je suis 100% d'accord. C'est pour ça qu'il y en a qui, au final, se burn out, font des trucs de ouf, et au final, ça dérape, tu vois. Mais du coup, oui, c'est pas possible. En fait, c'est soit tu vlogs ta vie full authenticité, et dans ce cas-là, tu acceptes que ça plaise que aux gens qui sont vraiment, je ne sais pas trop ce terme, mais fans, en tout cas, qui s'identifient à ton contenu, à ta personne plutôt. Ouais. Soit du coup, tu fais des trucs pour que ça plaise, ou c'est vraiment dans le but de divertir et que ça plaise au plus grand nombre. Mais là, du coup, il faut toujours être à la recherche du sensationnel, tu vois, dans le vlog, j'ai l'impression. Et Ouais, mais du coup, ça perd les... cette essence du vlog pour moi. Ouais, mais c'est ce qui a perdu les plus grands vlogueurs, entre guillemets, tous les mecs qui faisaient des plus grands vlogs, alors je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais les Logan Paul, les Casey Neistat, tout cela, les David Dobrik, pour moi, c'est les trois qui viennent quand on parle de vlog, et les trois aujourd'hui, ils en font plus, parce qu'ils ont burn out du truc, tu vois. Ouais, carrément. Donc, en fait, la question, c'est toujours pareil, c'est comment tu peux trouver un format qui en même temps plaît aux gens, mais qui en même temps est faisable sur la durée pour toi, tu vois. C'est l'équilibre à trouver. Ouais, mais après, il y a beaucoup de gens qui cherchent de la motivation sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que ça marche de ouf sur les contenus courts, sur les TikTok motivation, les réels motivation. Putain, j'y arrive pas, moi. Bah pourtant, tu fais un peu ça quand même. Bah non. Tu transmets un petit peu... Oui, mais pas en réel. Ouais, pas en réel. Pas en réel. Genre, les réels que je fais, c'est surtout genre des trucs fun, genre des trucs ridicules. Ça perce. Mais des réels... Enfin, moi, je sais que mes réelles motivations... Alors, peut-être que je sais pas m'y prendre. C'est possible. Faut tester, hein. Mais des fois, quand je vois des trucs, je me dis, putain, mais en fait, il a juste collé sa vidéo, il a je sais pas combien de vues, et ça perce de fou. Et moi, soit je fais ça ou je fais des trucs travaillés, et ça perce. Hop. Les gens ils font des 2 millions par mois sur OnlyFans. Qu'est-ce que tu veux que... Ouais, non, mais alors, okay. Écoute, il faut aller montrer son cul, non. Non, je suis pas comme ça. Ok, bon, Margot, je pense qu'on a bien fait le tour. Je t'ai déjà posé les questions de fin, faut que je trouve... Est-ce que tu as une question à me poser déjà ? Maintenant, je te demande ça. Mais je t'ai déjà posé toutes mes questions, au final, sachant que ça fait un moment que je suis là, on a bien discuté. C'est vrai, on a bien discuté. Alors, du coup, je vais innover un truc. Il y a un nouveau truc qui arrive sur les forceux ou pas ? Du coup. Oui, j'ai utilisé les chaussettes de soulevé de terre, enfin, qui arrivent. En fait, la vérité, c'est que de base, les forceux, ça avait juste une marque de chaussettes. Je savais pas ça. Parce que je voulais faire, bon alors exclu, en fait, l'opportunité que j'ai remarqué, c'est que pour les chaussettes de soulevé de terre, on n'a aucune offre. En fait, t'achètes soit les chaussettes SBD, soit il y a quasiment rien d'autre, et je trouve que les chaussettes SBD, elles sont boring de ouf, tu vois. Genre, au bout d'un moment, ils collent le logo, il y a une couleur, et puis basta, tu vois. Je me suis dit, mais la réalité des powerlifters, c'est pas ça. Ils veulent des chaussettes bariolées, et on a toujours des chaussettes un peu fun, etc. et tout. Et moi, mon but, c'était, de base, ça devait s'appeler Power Socks, tu vois. Okay. Et c'était tout. C'était une marque de chaussettes de soulevé de terre, tu vois. Et au final, quand j'ai voulu lancer ça pendant le Covid, je me suis heurté au fait que,
En fait, il n'y avait aucun atelier de production, genre Made in France, n'acceptait les nouvelles commandes, tu vois. Pendant tous les mois, parce qu'ils n'avaient pas assez de matériel et tout, les fournisseurs étaient en retard et tout. Je me suis dit, mais tu peux pas rester sans rien faire, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire les t-shirts et tout, et que j'ai eu la vision qui s'est développée de faire un truc un peu plus global, tu vois. Mais de base, ça devait être juste chaussettes. Donc, ouais, il y a les chaussettes qui arrivent, un réassort de la collection Discipline, puis après, je bosse sur 2-3 trucs, mais je vais pas commencer à m'avancer, parce que sinon, ça va partir les gens vont attendre et puis moi je vais pas être capable de fournir la demande, donc on va s'arrêter là. Et du coup, merci Margot de m'avoir mis dans la sauce pour la fin. Avec plaisir. Merci beaucoup Margot. Donc je vous rappelle, si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Franchement, on va essayer de vous fournir des podcasts de qualité. Donc s'il y a un moyen de nous remercier, c'est de lâcher un petit commentaire, de s'abonner à la chaîne. Margot, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux? Margot des réseaux. Margot CLT sur YouTube et Margot Powerlift sur Insta. Top, merci beaucoup Margot. Avec plaisir. À la prochaine. Merci d'avoir regardé ce podcast juste au bout. Si vous pouvez prendre 2 petites minutes pour lâcher un petit like ou un petit commentaire ou une petite note 5 étoiles sur l'application de podcast de votre choix, ça m'aiderait vraiment à faire grossir ce podcast. C'est la meilleure manière de me remercier pour tout le travail que je fais chaque semaine. Un grand merci encore une fois à Jim Key de sponsoriser ce podcast. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.